Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 24 août, on est à 3 semaines du départ et on vient chercher tout le matériel d'observation des oiseaux marins auprès de Yann Tremblay, qu'on va rencontrer dans quelques instants et qui est chercheur à l'IFREMER, IFREMER pardon, de Sète. Donc Yann Tremblay, chercheur à l'IRD, fait ses cartons car il part au moins pour 2 ans travailler à Dakar avec une unité de recherche sénégalaise, toujours sur son sujet de prédilection depuis qu'il a commencé ses études, puis qu'il est devenu chercheur. Il travaille sur les oiseaux marins et donc Planète en commun a eu la chance de le croiser sur sa route et va avoir la chance de réaliser pour lui de la science participative à bord du voilier Luna Blue. Toi, tu peux me dire à quoi ça va te servir tout ça, toi? Ouais. Alors, l'idée ici, c'est de mesurer la courbe d'agrégation des oiseaux de mer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on met une source d'attraction, les oiseaux viennent, sont attirés et viennent. L'intérêt, c'est de comprendre les processus d'attraction de ces oiseaux. Si les animaux trouvent par hasard et sont indépendants et cherchent leur nourriture indépendamment les uns des autres, alors on s'attend théoriquement à une courbe d'agrégation qui est linéaire. Ça veut dire que chacun trouve, et puis au hasard, petit à petit, il y en a un qui arrive, il y en a un qui arrive, et la courbe est linéaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement dans cette courbe. En fait, ça ne marche pas comme ça. Les oiseaux s'influencent les uns les autres, donc quand il y en a un qui trouve, il est vu par un autre qui infère la position de la nourriture, et donc ça s'agrège de plus en plus vite. Et donc il y a une facilitation qui s'observe. Cette facilitation, elle fait que la courbe, d'un seul coup, elle décroche, elle augmente jusqu'à avoir un plateau. Donc on va mettre 3 faux canards, faux oiseaux, qui sont des attracteurs donc sociaux, qui rassurent un peu les oiseaux, des faux poissons, un peu de nourriture qui ressemble un peu vaguement à des poissons, c'est des graissins en fait à l'huile d'olive, voilà. Et puis surtout une bouteille avec de l'huile de poisson et du DMS, diméthylsulfide, qui est un attractant olfactif. Voilà, une bouée et un fil de 50 mètres. Donc tout sera à 50 mètres, le paillasson sera à 50 mètres du bateau et la bouée 15 mètres derrière. Et l'idée, c'est que la bouée permet d'orienter toujours le paillasson avec le vent, quoi. Enfin, le vent, l'action conjuguée du vent et des courants par rapport au bateau. Et de cette façon, ça standardise ce que voient les deux caméras. Ouais, il y a toujours une caméra qui verra face au vent et l'autre qui verra dans le sens du vent. Et ça, c'est important puisque certaines espèces sont plus sensibles à l'olfaction que d'autres, enfin au stimulus olfactif. Et donc, on s'attend à ce que les deux caméras n'aient pas la même proportion de certaines espèces, notamment les pétrels qui sont très olfactifs risquent d'être plus vus côté face au vent. Enfin, dos au vent. Ouais, eux arriveront face au vent. Voilà. Ça, c'est la théorie.